Je voudrais saluer et relever la qualité des relations qui existent entre nos deux pays, le Tchad et le Niger, et plus particulièrement dans le domaine des échanges commerciaux. Le Tchad et le Niger sont liés par l'histoire. On a les mêmes communautés. Du côté de l'Est, on partage quand même beaucoup de réalités. Et il y a une solidarité naturelle entre nos deux peuples et nos deux communautés. C'est ce qui explique le choix du Tchad d'être aux côtés du Niger de les premières heures des événements du 26 juillet. La réaction du Tchad a été naturelle, c'est celle de rester aux côtés de son pays frère et du peuple frère du Niger. Donc c'est quelque chose que les Nigériens gardent en mémoire. Le peuple nigérien, le peuple malien, burkinabé attendent naturellement que le Tchad regagne la grande famille de l'AES. Il faut le dire, nous appartenons avec le Tchad à plusieurs organisations, notamment l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation de la conférence islamique, l'OCI, la CENTSAD, la ZLECAf, pour ne citer que celle-là. Et nos relations sont de très bonne qualité, mais il y a beaucoup de potentiel et d'opportunités pour les renforcer. Le Tchad et le Niger, c'est une question d'histoire d'ailleurs, des relations séculaires, des relations fraternelles. Et aujourd'hui, en foulant le tarmac de l'aéroport de Niamey, je me sens chez moi. Nous sommes ici pour renforcer davantage les relations économiques en matière du commerce et d'investissement, renforcer la coopération commerciale entre nos deux pays. Il est aussi question de promouvoir un climat favorable à l'investissement et au développement du secteur privé. La ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, est un outil assez important sur lequel nous misons tous. Il est question de stimuler les exportations de nos deux pays et de promouvoir le commerce. Depuis la naissance de l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle dynamique s'installe, celle de peuples qui reprennent leur destin en main. Le 6 août dernier à Niamey, le président tchadien Mahamad Idriss Déby Itno et son homologue nigérien, le général Abdourahmane Chani, ont marqué un nouveau chapitre de cette reconquête. Accueilli en grande pompe à l'aéroport international Diori Hamani, le président tchadien a rejoint son frère d'armes pour 2 jours d'échanges stratégiques. Au menu, consolider la souveraineté, renforcer la sécurité et bâtir une coopération économique solide. Sur le front sécuritaire, les deux chefs d'État ont salué les résultats tangibles obtenus par leurs forces armées contre les groupes armés dans le bassin du lac Tchad. Pas de discours creux, des victoires réelles qui redonnent espoir aux populations. Et pour aller plus loin, ils ont ordonné à leur ministre de la Défense d'organiser rapidement une réunion d'experts pour solidifier le cadre juridique de leur coopération militaire. Côté économique, l'ambition est claire, augmenter les échanges commerciaux avec Niamey qui s'engage à fournir du gazoil à N'Djamena. Les deux pays veulent aussi accélérer un accord douanier, relancer le projet de pipeline transfrontalier, connecter leur réseau en fibre optique et achever la route transsaharienne. Cerise sur le gâteau, un méga-projet énergétique à Salka Damna, annoncé à 5200 MW, qui pourrait transformer la donne énergétique de toute la région. Sur le plan diplomatique, les deux pays ont réaffirmé leur engagement commun à mettre en œuvre une exemption de visa et à faciliter les conditions de séjour pour leurs ressortissants respectifs.
le Niger s'est déclaré favorable à l'ouverture prochaine d'un consulat général tchadien à Difa, dans le sud-est du pays. Ils ont également décidé de tenir régulièrement des sessions de commissions mixtes de coopération, dont la prochaine devrait se dérouler en N'Djamena. En conclusion de cette première journée, le général Abdourahmane Tiani a accepté l'invitation de son homologue tchadien à effectuer une visite officielle au Tchad, illustrant ainsi la volonté commune d'inscrire cette coopération renforcée dans la durée. Niamey et N'Djamena tracent ensemble la voie d'un Sahel qui se libère, qui s'organise et qui avance. Une alliance qui ne se contente pas de parler, mais qui construit, pierre après pierre, un avenir où sécurité, souveraineté et prospérité marchent main dans la main. Mais ce partenariat ne se limite pas aux frontières du Niger et du Tchad. Les deux pays ont affirmé leur volonté de jouer un rôle moteur dans la consolidation de l'Alliance des États du Sahel, en coordonnant ainsi avec d'autres membres pour mutualiser les ressources et les forces. Cette solidarité régionale devient le véritable rempart contre l'instabilité, envoyant un message clair à tous ceux qui voudraient déstabiliser la région. Enfin, les dirigeants ont mis l'accent sur l'importance de l'inclusion des jeunes et des femmes dans cette dynamique. Des programmes spécifiques seront lancés pour soutenir l'entrepreneuriat local, favoriser l'innovation et garantir que la paix et la prospérité soient partagées par tous, renforçant ainsi les fondations d'un Sahel durable et uni. Que penses-tu de ce nouveau partenariat? Le Tchad est-il sur la voie de faire partie intégrante de l'AES? J'attends ton avis dans les commentaires et pour plus d'analyses politiques, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.